Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 26 janvier. Garantir l'acheminement des aides humanitaires, punir les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et cesser de cibler des civils. La Cour internationale de justice contraint l'entité sioniste à se soumettre à des décisions historiques. Pretoria salue une victoire décisive pour l'état de droit international et une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien après les décisions rendues par la Cour internationale de justice. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est jugée de catastrophique. Une famine sévère menace désormais la population souffrant de malnutrition et de diverses maladies liées au déséquilibre alimentaire. Reportage dans ce journal. Et puis l'Algérie annonce prendre connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Bonsoir à tous. Et après 2 semaines d'attente, la Cour internationale de justice a annoncé ce vendredi ses décisions dans le procès historique intenté par l'Afrique du Sud à l'entité sioniste, garantir l'acheminement des aides humanitaires et cesser de cibler des civils. Entre autres décisions contraignantes et sans appel qui pourraient enfin mettre un terme aux souffrances inhumaines que subit le peuple palestinien. Retour sur ces décisions justement et leur impact avec Safouane Ben Sabri. Une journée durant, les yeux du monde entier se sont rivés sur La Haye, où a été rendu le verdict du procès historique opposant l'Afrique du Sud à l'entité sioniste, accusée de commettre un génocide à Gaza. La Cour s'est prononcée, plusieurs décisions sont à retenir. La Cour internationale de justice n'a pas accédé à la demande sud-africaine de cesser toute opération militaire dans la bande de Gaza, une déception pour les militants qui exigeaient un cessez-le-feu pouvant épargner des milliers de vies palestiniennes. La Cour avait exigé de la Russie l'arrêt de l'opération militaire en Ukraine. Certains observateurs ont dénoncé des doubles standards. Cependant, plusieurs décisions contraignantes ont été prises à l'encontre de Tel Aviv. L'entité sioniste doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide. Plusieurs personnalités publiques sionistes avaient appelé à un nettoyage ethnique de la bande de Gaza et à la destruction totale de celle-ci. À leur tête Itamar Ben-Gvir, ayant appelé à écraser Gaza avec toute la force possible. L'entité sioniste est aussi tenue de prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face à des conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens. L'entité sioniste se doit d'éviter la destruction et assurer la conservation de tout élément de preuve relatif aux allégations de crimes de génocide. Pour finir, l'entité sioniste devra, dans un délai d'1 mois, soumettre à la Cour internationale de justice un rapport quant à l'application des mesures prises par la Cour. Quelles conséquences suite à ce verdict sans précédent? Bien que les décisions prises soient contraignantes, sur le terrain, la Cour internationale de justice n'a pas les moyens d'appliquer ces décisions. Cependant, les États pourront porter les décisions de la Cour aux Nations Unies où l'Assemblée générale pourrait sanctionner l'entité sioniste. Par ailleurs, les États alliés de l'entité sioniste, s'ils continuent de soutenir celle-ci, pourront légalement être considérés comme complices des agissements illégaux de Tel Aviv.
En somme, la Cour internationale de justice a ordonné à l'entité sioniste de garantir en urgence l'acheminement des aides humanitaires, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et de cesser de cibler des civils et des infrastructures de base. Pour ces raisons, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. Premièrement, par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne les Palestiniens de Gaza, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier tuer des membres du groupe, porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, imposer des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et pour décortiquer ces décisions rendues par la Cour internationale de justice, nous avons avec nous en direct Maître Gilles Devers, avocat chargé de la plainte auprès de la CPI pour génocide à Gaza. Maître Gilles Devers, bonsoir. Maître Gilles Devers. Nous essayons de rétablir la liaison avec Maître Gilles Devers. Nous y reviendrons dans un instant. Il faut savoir que ces décisions rendues par la Cour internationale de justice ont suscité nombre de réactions, à commencer par celle de Pretoria, l'Afrique du Sud, qui a intenté ce procès, donc a salué une victoire décisive pour l'état de droit international et une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. We expect Israel, as a self-proclaimed democracy, Nous attendons d'Israël en tant que démocratie autoproclamée et État respectueux de l'État de droit, qu'il respecte les mesures prises par la Cour internationale de justice. Après plus d'un demi-siècle d'occupation, de dépossession, d'oppression et d'apartheid, les cris de justice du peuple palestinien ont été entendus par un organe éminent des Nations Unies. Aujourd'hui, Israël se tient devant la communauté internationale, ses crimes contre le peuple palestinien mis à nu. Et pour sa part, le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad El-Maliki, a salué les décisions rendues donc par la Cour internationale de justice, affirmant que les juges avaient statué en faveur de l'humanité et du droit international et appelant tous les États à veiller à ce que toutes les mesures provisoires ordonnées par la Cour soient mises en œuvre, étant des obligations juridiques contraignantes. Voilà, retour donc à Maître Gilles Devers, qui est, je vous le rappelle, avocat chargé de la plainte auprès de la CPI pour génocide à Gaza. Monsieur Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous l'avons dit, la Cour internationale de justice a donc prononcé ses premières décisions contraignantes. Or, elle n'évoque à aucun moment un cessez-le-feu immédiat, pourtant revendiqué par de nombreux pays et institutions internationales. Votre commentaire, Maître Devers, là-dessus, vous qui avez suivi de près ce dossier? Je pense qu'il y a de la part des critiques une méconnaissance du sujet. Parce que pour que la Cour ordonne un cessez-le-feu, il faudrait que les deux parties soient présentes dans le litige. Oui. Donc on cite l'exemple de Ukraine-Russie, ben oui, mais c'était un litige de l'Ukraine contre la Russie, donc la Cour pouvait ordonner un cessez-le-feu qui s'appliquait aux deux parties. Mais ici le litige il est entre l'Afrique du Sud et Israël qui ne sont pas en conflit armé. Donc elle ne peut pas imposer un cessez-le-feu à une partie, sachant que l'autre partie n'est pas au litige. Mais c'était une réclamation de l'Afrique du Sud qui a intenté justement ce procès à l'entité sioniste pour génocide. Ça faisait partie des demandes, mais elle demandait surtout l'arrêt des tueries. Et donc, vu que la Cour ne peut pas, juridiquement, elle ne peut pas ordonner le cessez-le-feu, je regrette, vous ne pouvez pas ordonner un cessez-le-feu à une seule partie, un litige, il faut être cohérent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle liste
tous les actes interdits, Très qui bien. sont tout ce qui est de tuer les personnes, sans faire la distinction d'ailleurs entre les Palestiniens et les combattants. Elle dit les Palestiniens, voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, tout ce qui concerne le cadre d'existence, donc les attaques qui actuellement sur les civils, les destructions de maisons, les destructions d'équipements collectifs, les voiries, etc., etc., et le refus de l'aide alimentaire. Et ensuite, elle vise la question des naissances, et on sait que pour les femmes enceintes, c'est une véritable catastrophe. Et ensuite, pour tout ça, elle dit qu'Israël a l'obligation de le respecter. Très bien. Donc, ça revient à dire que je fais un cessez-le-feu, sauf que je ne peux pas ordonner le cessez-le-feu, vu que comment faire pour respecter le fait qu'il n'y ait plus de morts civiles s'il n'y a pas de cessez-le-feu? Comment permettre le passage de l'aide humanitaire s'il n'y a pas de cessez-le-feu? Donc, de cette question du cessez-le-feu, je vois que ça empoisonne le débat ce soir, mais vraiment, c'est très mal analysé. Un juge ne peut prononcer une décision que si les parties sont en litige. Ce n'était pas le cas. Très bien, Monsieur Devers, autre question. Peut-on espérer aujourd'hui que ces décisions mettent fin à l'impunité dont jouit l'entité sioniste? Ah ben pas comme un coup de magique, surtout que l'impunité relève du pénal et là c'est le civil. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis maintenant 3 mois, on est entré dans un processus qui est de remettre ce qui aurait dû toujours rester le cas, le conflit entre Israël et la Palestine sous l'angle du droit international, globalement. Et ça se passe pas par une décision magique, comme quand on a un voleur, il est condamné pour le vol et puis basta, on passe à autre chose. Vu qu'évidemment c'est un plan, c'est un ensemble, il y a tellement de domaines, mais ce qu'il fallait surtout c'est prendre l'outil. Bon, et avec les accords d'Oslo, la Palestine s'est déversée dans une impasse complète, incompréhensible, vu qu'elle renonçait à son statut international pour devenir simplement une autorité palestinienne qui relevait que du traité bilatéral. Et donc, dans le cadre du traité bilatéral, vous n'avez plus aucun accès au droit international. Vous ne pouvez plus invoquer les traités, vous ne pouvez plus invoquer le droit international humanitaire. C'est une catastrophe d'avoir signé Oslo. Oslo dépendait d'un accord. C'est un accord bilatéral, c'est uniquement valable dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, en plus, Israël disait, c'est moi, enfin, l'accord disait, c'est Israël qui dispose tout et qui peut-être va vous en donner un peu si vous êtes sage. Donc, ce que les gens doivent voir surtout, c'est que on n'est pas sur du spectaculaire, la justice ne connaît pas ça, et la justice n'a pas à prendre les décisions qui relèvent des politiques. Faut pas non plus inverser. Mais la justice, elle est en train de rétablir un cadre d'analyse correct pour la question de la Palestine, où on sort de cet empoisonné accord d'Oslo pour revenir au droit international, redonner au peuple palestinien toutes les armes juridiques du droit international. Donc aujourd'hui, cette décision de la Cour internationale de justice, un jour ou l'autre, une décision de la CPI, ensuite d'autres décisions de cour ou de juridiction nationale. Donc c'est un ensemble qui se redessine. Est-ce que ça pourra aller plus vite? Sans doute. Mais une justice qui va vite, c'est jamais bon signe, et on sait qu'il faut toujours du temps pour revoir cela, de 1. De 2, quand c'était Chabra et Shatila, il y avait rien. Alors que là, regardez le progrès, en 2 mois, on obtient des décisions importantes, donc les procédures vont s'améliorer. Et puis, la superbe des puissances occidentales en disant mais terrorisme, point à la ligne, et puis génocide et Israël, c'est une faute morale, comme le disait le ministre des Affaires étrangères français, ça s'écroule, parce que vous lisez la décision, l'ordonnance, il n'y a pas le mot de terrorisme dedans. En France, je ne peux pas m'exprimer sans commencer par dire le Hamas est terroriste, point terminé. Non, plus du tout. Je vous remercie, Maître Gilles Devers, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que Maître Gilles Devers est avocat chargé de la plainte auprès de la Cour pénale internationale pour génocide à Gaza. Une plainte déposée, bien entendu, contre l'entité sioniste. Et dans sa première réaction, le mouvement palestinien Hamas a indiqué que la décision de la Cour internationale de justice constituait un développement important qui contribue à isoler l'entité sioniste et à dénoncer ses crimes à Gaza. Et l'Algérie a aussi réagi aux décisions de la Cour internationale de justice, affirmant avoir pris connaissance avec intérêt du prononcé de la Cour quant à la requête déposée par l'Afrique du Sud contre le génocide commis par l'entité sioniste à Gaza.
Ce qui témoigne, selon Alger, de la justesse de l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, premier chef d'État à appeler à une saisine massive des instances juridictionnelles internationales. Ainsi, l'Algérie considère que le prononcé de la CIG annonçait le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation israélienne a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien et à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes. Sur le terrain et au 112e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, le nombre de victimes s'élève à au moins 25 000 martyrs et près de 64 500 blessés. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'entité sioniste ont commis au moins 19 massacres à Gaza, faisant 183 martyrs et 377 blessés. Et depuis plusieurs jours, la plupart des victimes à Gaza sont recensées à Khan Younes, devenu l'épicentre de l'agression israélienne. L'armée de l'occupation y concentre désormais ses frappes, notamment autour de l'hôpital Nasser et celui d'Al-Amal, entravant le travail des secouristes. Par ailleurs, 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, en majorité des femmes et des enfants, lors d'un bombardement de l'armée de l'occupation sioniste qui a visé le centre de la bande de Gaza, dans la région d'Al-Zawaïda. D'autres Palestiniens ont été blessés lors d'un raid visant une maison à l'ouest du camp de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Et je vous disais en titre, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est jugée catastrophique. Une famine sévère menace désormais la population. Les Gazaouis n'ont quasiment plus rien à manger. Adultes et enfants souffrent de malnutrition et de diverses maladies liées au déséquilibre alimentaire. Reportage signé Sohila Kilal. Des fèves en conserve et un bout de pain comme seul repas pour ces enfants en pleine croissance. La bande de Gaza, dans son ensemble, est en proie à la faim. Les bombardements sionistes, depuis bientôt 4 mois, jumelés aux approvisionnements quasi nuls de denrées alimentaires, font de l'enclave palestinienne un véritable enfer sur terre. Cela fait presque 100 jours que je mange cette nourriture en conserve. Les enfants souffrent beaucoup et tombent malades. La situation est vraiment mauvaise pour eux. Ils ont beaucoup de maladies. Nous dépendons tous de la nourriture en conserve qui est vraiment mauvaise. Même les enfants ne peuvent pas la manger. Dans ce service pédiatrique de l'hôpital de Rafah, les médecins voient le nombre d'enfants souffrant de malnutrition croître de jour en jour. Le personnel médical décrit des bébés nés malades, de mères souffrant de malnutrition, de nourrissons perdant du poids, de mères incapables de produire du lait maternel. Ce bébé pesait 7,5 kg. En 1 mois et demi, il a perdu près de 2 kg. Son poids est maintenant de 5,5 kg. La mère et le bébé souffrent de malnutrition. Il n'y a pas de lait disponible. Cela a un impact sur la croissance du bébé et son immunité. Tout a changé. Je leur donnais des œufs et des pommes de terre au petit déjeuner. Je cuisinais de la viande au déjeuner. Je leur donnais des légumes cuits. Aujourd'hui, il n'y a que des aliments en conserve bourrés de conservateurs. Cela impacte sur les enfants, leur intelligence et leur immunité. Depuis le début du génocide à Gaza, les pénuries battent leur plein, aux prises avec la faim, la flambée des prix et la rareté des produits de base, notamment la farine blanche. Les Gazaouis ont dû avoir recours à la mouture de grains d'orge et de maïs comme alternative pour le pain. Le problème de la pénurie alimentaire est devenu très difficile. Nous, les adultes, pouvons y faire face. Mais nos enfants ne le peuvent pas. Ils veulent du pain. Comment puis-je obtenir du pain? Quand l'enfant voit que le pain est sec, il le jette. Selon l'UNICEF, au cours des prochaines semaines, plus de 10 000 enfants à Gaza risquent l'émaciation, l'une des conséquences les plus graves de la malnutrition. Alors que les agences humanitaires affirment que l'armée sioniste entrave la livraison d'aide en tirant sur les populations, le gouvernement Netanyahou nie en bloc, imputant les problèmes à la capacité de distribution de l'ONU.
Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, avec laquelle il a eu des discussions très approfondies sur des questions régionales communes. À leur tête, la conférence Italie-Afrique prévue dans la capitale italienne Rome à la fin du mois en cours, où l'Algérie sera représentée par son chef de la diplomatie. Lors de cette rencontre, il sera procédé à la relance du plan Mattei pour l'établissement d'un nouveau partenariat entre l'Italie et les États du continent africain. Les deux parties ont également convenu d'une rencontre prochaine qui les réunit. Et je vous en parlais en titre, l'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le ministère algérien des Affaires étrangères a précisé que l'Algérie prenait acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale. Dans l'actualité aussi, la Colombie a lancé un appel à l'aide internationale pour faire face à une trentaine d'incendies de forêt qui font rage dans plusieurs régions et dans la capitale Bogota, où les flammes s'approchent d'une zone résidentielle. En Australie, des milliers de personnes se sont rassemblées pour une manifestation contre le jour de l'invasion à Sydney, en solidarité avec les peuples indigènes, appelant à l'abolition de l'Australia Day ou à sa célébration à une autre date. Le président turc à présent a finalement approuvé la candidature de la Suède à l'OTAN, mettant fin à des mois d'attente et laissant seule la Hongrie faire obstacle à l'adhésion de Stockholm à l'alliance militaire. En France, les agriculteurs ont bloqué les autoroutes et déversé des caisses de produits importés, exigeant une action urgente sur les bas prix à la production, une réglementation verte et des politiques de libre-échange, alors que les manifestations croissent et gagnent la capitale, Paris. La France où le Premier ministre Gabriel Attal annoncera une panoplie de réponses à la colère des agriculteurs lors de sa visite en Haute-et-Garonne, selon le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion de suivi des négociations commerciales entre distributeurs et industries agroalimentaires. Le Premier ministre annoncera une panoplie de réponses sur ce registre comme sur les autres registres en complément de ce qu'on a dit, pour être au rendez-vous de cette crise qui est une crise lourde. Il faut entendre ce que font et ce que disent les agriculteurs. Nous l'entendons côté gouvernement, mais c'est la responsabilité aussi de l'ensemble des acteurs de la filière et c'est ce qu'on est venu rappeler ce matin. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Dans un instant, vous aurez rendez-vous avec Leïla Guertal pour l'échiquier international. Excellente soirée à tous.